Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Bonjour. Bonjour. C'est un anniversaire ou une célébration différente cette année. C'est ça le message des différentes cérémonies qui ont eu lieu en Israël? Tout à fait. Différent de manière qu'il est difficile de célébrer en temps de guerre, après l'horrible massacre du 7 octobre. Et bien sûr, à l'heure où nous avons encore 132 otages aux mains de Hamas. En revanche, nous avons vu cette année, surtout depuis le 7 octobre, l'immense puissance du peuple juif et du peuple israélien. Ici en France surtout, nous avons été embrassés et soutenus depuis le début par la communauté. Et cela mérite d'être célébré. Les Juifs de la diaspora à Israël sont aujourd'hui plus unis que jamais. Le chef d'état-major de Tzahal, mais aussi le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, ont beaucoup insisté sur une forme d'humilité, de se dire le 7 octobre, on n'a pas été à la hauteur, ça a été très difficile. C'est aussi ce qui prédomine en ce moment, et de se dire Israël là, essaye de reprendre le contrôle, entre guillemets, de cette insécurité. Tout à fait. On continue de combattre contre ces menaces qu'on a en Israël, dans le nord avec Hezbollah et dans le sud avec le Hamas. Et surtout, juste il y a quelques semaines, on était attaqué directement de la part de l'Iran. Alors, les ennemis d'Israël sont nombreux, mais nous, d'un autre côté, nous sommes forts et unis contre ces menaces. Le fait que la légitimité de l'existence même de l'État d'Israël soit remise en question dans le débat public en France, aux États-Unis, est-ce que c'est quelque chose de profondément nouveau pour vous qui vous inquiète, ou c'est quelque chose au contraire que vous relativisez, qui a déjà pu avoir lieu il y a quelques années? En effet, nous avons vu le véritable visage de la haine partout dans le monde contre le peuple juif et Israël. Israël est le seul pays au monde dont la légitimité est remise en question, même ouvertement ici en France. Nous avons vu que ces appels n'ont fait que nous rendre plus forts et plus unis et contre la haine et l'antisémitisme. Vous les avez évoqués, ces otages qui sont toujours aux mains du Hamas à Gaza. Est-ce que là, ça reste la principale préoccupation à la fois de ces journées de Yom HaZikaron, Yom HaTzmaut, mais aussi d'Israël de façon générale, là, dans la guerre qui continue? Tout à fait. Je souhaite que cette guerre se termine le plus tôt possible. Mais on ne peut pas terminer avec cette guerre jusqu'à on libère tous nos otages et on continue avec la destruction de Hamas, la principale menace qu'on a dans le sud d'Israël. Justement, vous le dites, cette guerre qui doit se finir au plus tôt, mais est-ce que vous avez une perspective de fin de la guerre, de se dire le Hamas est en grande partie affaibli, en même temps il y a des zones où on avait l'impression duquel il avait été chassé entre guillemets par Israël, et il est revenu dans la bande de Gaza. Est-ce que c'est sans fin, et est-ce que, comme les États-Unis l'ont dit, vous dites si demain le Hamas rend les otages, la guerre s'arrête? Pour la deuxième part de votre question, c'est toujours en théorie. Il n'y a pas une volonté de la part de Hamas de libérer les otages. On a vu ça plusieurs fois depuis le début de la guerre. Mais en même temps, même aujourd'hui, maintenant quand on parle, il y a des combats forts à Gaza contre le Hamas. Et j'espère que on va obtenir ce qu'on cherche à Gaza, c'est les deux
les deux objectifs qu'on discute toujours, la libération des otages et termination avec cette menace de Hamas. Et si ça va être proche ou pas, ça je ne peux pas répondre. On va continuer jusqu'à on libère tous les otages. Est-ce que vous êtes inquiet pour les relations d'Israël, les relations diplomatiques d'Israël avec certains pays? On voit que là, il y a des rumeurs sur l'Égypte qui voudrait peut-être rappeler son ambassadeur qu'il y a des tensions à ce niveau-là et que même l'Égypte pourrait rejoindre la plainte déposée par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. Est-ce que là, vous dites vous aussi qu'Israël est de plus en plus isolé? Alors, cet appel sont inquiétants, ça c'est sûr, mais en même temps, j'espère et je crois que tous ces désaccords entre nos alliés, nos voisins sont temporaires et après cette guerre, après la termination de cette guerre, on va trouver la manière avec laquelle on peut vivre en paix avec nos voisins et trouver des solutions pour la sécurité d'Israël et pour la sécurité de toute la région.